Puis ce que je trouvais intéressant dans cet article-là, puis dans le livre, c'est que la logique de l'industrie du luxe, ben, elle s'applique à toutes les industries. Si on peut générer du contenu avec l'intelligence artificielle, on peut faire des sites web, on peut faire des séquences courriels, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle en quelques secondes, ben, on se ramasse à ce que notre compétiteur peut faire exactement la même chose et notre autre compétiteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut très facilement se ramasser dans un phénomène de standardisation algorithmique. De dire, hey, on utilise toutes les mêmes méthodes, on utilise toutes les mêmes requêtes, donc on a tout le même processus, on a tout le même produit. Donc, c'est vraiment là qu'on doit rajouter une signature humaine. Et je le raconte souvent, puis je vais le raconter encore. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour me libérer du temps. Et le temps qui est libéré, je l'investis dans des humains. J'ai une campagne de pub qui roule sur les médias sociaux depuis 3 mois. Et sur la campagne de pub, c'est mon numéro de cellulaire. Les gens m'appellent directement et c'est moi qui réponds. Et je vous le dis, à toutes les fois que je prends un appel, les gens disent c'est-tu le gars de la vidéo? C'est-tu vraiment toi? Je suis comme oui, vous appelez sur mon cellulaire et tout ça. Et déjà, juste en faisant ça, on est dans le struggle premium. Je donne de l'humanisation à mon processus, de dire oui, mes pubs sont automatisés, oui, mes scripts ont été rédigés avec l'intelligence artificielle, oui, quand quelqu'un achète ma formation, il y a une séquence courriel automatisée, mais il y a des bouts que c'est moi, en tant qu'humain, qui gère ça et qui est capable de donner beaucoup plus de valeur